Mardi, le président américain Donald Trump a tenté de réparer les dégâts. Ça aurait dû être évident, mais je voudrais clarifier un point, au cas où ce ne l'était pas. Dans mes remarques, j'ai dit « ne serait pas » et pas « serait ». La phrase qu'il fallait entendre, c'est « je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la Russie ». À Helsinki, Donald Trump a été interrogé sur les rapports des services secrets américains qui accusent Moscou de s'être immiscé dans l'élection présidentielle de 2016. La Russie nie toute implication et durant la conférence de presse avec Vladimir Poutine à ses côtés, le président américain a semblé accepter la version russe de l'histoire plutôt que la version américaine. Or, à son retour aux États-Unis, Trump confirme de nouveau les conclusions des services de renseignements américains. Il a ensuite accueilli un groupe de députés républicains à la Maison-Blanche. Les membres de son propre parti ont condamné le comportement de Trump comme honteux et déshonorant. Vladimir Poutine ne partage pas nos valeurs. Nous venons de conduire une enquête d'1 an sur les interférences de la Russie dans nos élections. Et le résultat est très clair. Il ne devrait pas y avoir de doute là-dessus. Mettre sur le même plan notre agence de renseignement et ce que Poutine dit, et ensuite que le président dise pourquoi l'aurait-il fait, la Russie, je veux dire, c'est vraiment tellement naïf. Les gros titres aux États-Unis reflètent le même sentiment et de nombreux députés exigent de savoir ce que Trump a bien pu offrir à Poutine lorsqu'ils étaient hors caméra. Nos collègues républicains doivent se joindre à nous pour demander le témoignage de l'équipe de sécurité nationale du président à Helsinki. Et il faut le faire tout de suite. Il faut procéder à des interrogatoires pour savoir à quoi le président Trump s'est engagé en secret auprès du président Poutine.